Galichot el halachot, Besorot tovot rabotai, 19 aujourd'hui en hébreu, et LED, 34 dans le Homer. Bon, j'ai dit LED pour nous parce que c'est vrai que chacun, qu'on va le proposer de diffuser la même lumière et de consommer moins d'énergie, ça intéresse tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire ce Shabbat spécialement, après toute cette semaine de Hiloula, de Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui coûte rien, pas beaucoup d'investissement, mais qui peut amener une grande lumière? Car dans les maximes des pères qu'on va lire cette semaine, deuxième Mishnah, quatrième chapitre, Ben Azai Omer, Heveratz le mitzvah kala kevachamura. Cours pour des petites choses, les petites LED, parce que tu crois que ça ne consomme pas beaucoup, mais justement ça peut t'amener à faire un corps et un corps. On va se mettre fidèle à Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qu'on a parlé dans le cours ce mardi. Dès qu'il est sorti de la grotte après 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait en premier? Il a vu une personne âgée, c'est Shabbat, page 33, on a raconté ensemble l'histoire, avec deux bessamim, les myrtes, vous m'avez dit en français. Il a dit à son fils, regarde, viens on le demande, qu'est-ce qu'il fait là, c'est vendredi. Tu fais quoi? Il dit quoi? Je prépare les bessamim pour sentir ce soir, vendredi soir. Je ne parle pas de samedi soir. Et pourquoi deux? Il a dit, Zachor Veshamor, c'est bien de doubler les mitzvahs. Alors voilà le premier message que Rabbi Shimon il nous enseigne. Ce soir, avant Shabbat, chacun y regarde que dans sa table, il y a un bessamim. Vous allez me demander pourquoi? On a déjà partagé à Hasra, au nom du Zohar HaKadosh, je l'avais écouté la première fois, Rav Citruc, il a amené ça, que vendredi, on reçoit une échama d'en haut. Alors dès que tu rentres, tu regardes les bougies. Après, tu vas sentir le bessamim, c'est le nez. On va voir tout de suite, c'est la colère aussi. Et après, tu fais boré priya gefen la bouche. Tu viens de confirmer avec une petite action que tu es conscient que tu as reçu quelque chose, qu'il était d'en haut et il est descendu en bas. Et samedi soir, tu vas faire l'inverse. Tu montres à Dieu dans l'Avdallah que tu es conscient que ce que tu avais dans toi va remonter en haut. Donc on va faire d'abord boré priya gefen, après bessamim, et à la fin on va faire boré mewesh. Des petites actions, vous allez me dire c'est une mitzvah? Oui, ça fait partie de Ronek Shabbat, le kiff de Shabbat. Et plus que ça, on a parlé de Rabbi Shimon, on va parler de Rabbi Meir Rabotai, c'est formidable. Il y a une Gemara très connue dans le traité Gittin, page 52, que là-bas il y avait des voisins de Rabbi Meir Baal HaNes qui se bagarraient tous les vendredis avant Shabbat. Apparemment, le Hida et le Ben Ishra, il dit que c'est un moment très chaud. Toujours avant Shabbat, des tensions dans la famille et tout. Bon, Rabbi Meir a réglé l'histoire. Mais si on veut que toute la chaleur de cette semaine et le feu ne rentrent pas chez nous, l'inverse, nous on veut le LED, on veut que ça reste froid. Qu'est-ce qui peut arrêter la colère dans chaque maison? La préparation de Bessamim. À partir d'aujourd'hui, j'écoute ce message. Une partie de mes préparations avant Shabbat, je mets les Bessamim à table. Car les Bessamim, le nez, c'est l'odeur. Quand tu sens, tu peux être jamais en colère. La colère, c'est l'inverse. C'est quand tu sors de l'air, comme le taureau qui s'énerve dans les dessins animés, il sort. Mais quand tu prépares et tu montres à Dieu, voilà, je prépare quelque chose pour sentir, et ce sera comme une LED à la maison. Une grande lumière, ça coûte pas cher. Et si on le fait à partir de cette semaine, on vient de prouver qu'on a compris le premier message de Rabbi Shimon Bar Yochai. On a compris comment Rabbi Meir réglait des histoires que pour vendredi soir, il n'y a jamais du feu à la maison. Et cette lumière-là va nous éclairer ce Shabbat pour une semaine extraordinaire. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi